Bonjour. Françoise Dunant, Christiane Zivikoche, Dieu et homme en Égypte, de 3000 avant Jésus-Christ à 395 après. La religion est l'attitude de l'homme face à l'invisible, des modalités de sa relation avec l'imaginaire, propre à sa culture. Hérodote disait que les Égyptiens étaient les plus religieux des hommes. Mais ce mot religion leur était inconnu. L'angoisse de la mort et l'interrogation sur l'au-delà inquiètent. Ils accordaient de l'importance à l'écrit, mais le naufrage de leur civilisation rend difficile la recherche qui est fragmentaire. Il y eut des religions égyptiennes plurielles et juxtaposées, se côtoyant et quelquefois s'interférant. Postulat, les dieux existent. Ossature de l'imaginaire. Croyance et foi. Reconnaissance du polythéisme. Les dieux sont mortels selon un processus anthropomorphique. Dans leur écriture, étroite corrélation entre signifié et signifiant. Le faucon représentait Dieu le mot, ou un personnage assis avec une barbe. Une étoile du domaine céleste, magie, multiplicité des aspects du divin. Le cœur est la divinité qui est dans l'homme, suivre son cœur, disent les Égyptiens. Tous les dieux réclament un culte, le rite sert de fil conducteur. Nedjer, le dieu désignant le pharaon. Les dieux figurent de l'imaginaire, concrétisant les puissances diffuses dans le monde. Les hommes ont inventé les dieux dans la construction imaginaire. Tête d'animal sur corps humain, hybride extrêmement complexe. Les songes royaux, objets de fiction littéraire, aussi bien que les songes ordinaires sont recensés dans les clés des songes. Le dieu Amon a la souveraineté tripartite sur le ciel, la terre et la Doua, structure même de l'essence divine. Le Dieu est présent dans les différentes sphères du monde et règne sur elles. Polythéisme avec division des fonctions et spécialisation. 9, 3 fois 3 exprime le pluriel parfait, le pluriel des pluriels. Les nombres organisent les configurations divines. Les mythes nous racontent ce qu'il advenait aux dieux. Le récit mythique est un texte littéraire. Chaque dieu est transcendant et se manifeste dans le monde. Question de l'origine du monde. Son comment plutôt que son pourquoi. Ils évoquent ce qui existe et n'existe pas, l'être et le néant. L'élément premier est le Noun, l'eau primordiale, avec ni commencement ni fin. L'affirmation n'est pas née d'une pure spéculation de l'esprit, mais par observation des phénomènes naturels. Crus et décrus du Nil, où ont présidé à la conception du monde antérieur. Dieu autogène, une force interne et inconsciente prend conscience d'elle-même la première fois. Le Dieu sera le Père des Pères, naissance du Dieu solaire dans un œuf primordial. Le néant n'existe pas, c'est le Noun, puis la première fois. Point de départ de la création, processus d'un commencement. Étant une fois, elle doit se reproduire un nombre incalculable de fois. Conception du temps cyclique. Nécessité de réitérer sans cesse la première fois. La genèse des travaux et des jours fonde la vie dure et laborieuse des hommes soumis à la maladie et à la mort. Quand la vie n'existait pas, la mort non plus. Toutes les potentialités bonnes ou mauvaises sont présentes dès le début. Affirmation que l'abondance et l'ordre règnent en Égypte. Le Créateur se conçoit lui-même en prenant conscience de lui-même dans les eaux du Noun modelées. Démiurge autogène. La création est tournée vers l'apparition finale et glorieuse de l'homme. Le monde existe avec ses dieux, ses hommes, ses créatures et ses lois qui le régissent. Le Dieu a pourvu chacun selon ses besoins.
Thoth, maître du langage et de l'écriture, sépara les langues de pays à pays. Le démiurge institue les rouages de la civilisation et de la société, assurant la continuité de l'ordre du monde. Une part est dévolue à la liberté dans l'action des hommes. Ni Dieu ni l'homme portent la responsabilité de l'existence du mal dont la présence massive a été reconnue. Le désordre est la forme par excellence du mal. Le mal a été créé sous sa forme symbolique d'apophis. Pas de concept du temps, pas de mot unique pour le définir, mais une série s'expliquant dans les champs sémantiques précis. Les dieux sont maîtres de la durée de vie des hommes, division existentielle du temps, durée indéterminée du temps. Le temps n'est pas homogène, il existe car le cosmos existe, étant solidaire de lui. Les dieux sont présents sur terre jour après jour. Culte aux dieux qui disposent de lieux appropriés. Le temple est un domaine, une puissance économique. À l'instar du roi, les dieux sont propriétaires fonciers. Maison de Dieu, solidement implantée dans le terroir égyptien dont elle tire sa subsistance. Le Dieu s'incarne dans la statue. Le divin est sacré, donc séparé et inaccessible, sauf à quelques-uns. Le temple sert de protection. Franchir la porte était autorisé en certaines occasions, mais il fallait appartenir au personnel pour aller plus avant. Plus on avance le long de l'axe du temple, plus on s'approche du réceptacle du sacré. Le cœur du temple, l'intérieur, était concentré toute l'énergie divine qui animait la statue, effigie et partie constituante de la divinité. Le temple est un lieu sacré s'opposant au monde profane, qui le cerne. Le naos représente l'image du ciel sur la terre, c'est le point de l'irruption perpétuellement renouvelée du divin dans le monde constitué et organisé en cosmos. Dans le bâtiment, le sol représente la terre, d'où naît la végétation. Le plafond décoré d'étoiles. Le décor depuis l'entrée tend vers le Saint des Saints. Par un jeu de miroirs, le temple est une enclave du sacré dans le monde profane. Le roi est en tant que représentant du divin sur terre la seule personne autorisée à pratiquer le culte et donc à se trouver face à face avec le Dieu. Omniprésence de sa représentation à toutes les époques sur les murs décorés des temples. La vie du temple commence à l'aube, les préparatifs alimentaires et purification. Salle des offrandes, hymne du matin, éveille-toi grand Dieu en paix, éveille-toi tu es en paix, remplacement des cierges. Le prêtre ouvre les battants de la statue divine, puis débute le repas du Dieu avec du pain. Le reste des aliments seront ensuite redistribués au personnel du temple. Au terme du repas, l'officiant présente l'encens, puis toilettage et habillage du Dieu, puis un moment au zénith et du coucher du soleil. D'autres services ponctuent la journée, mais plus succincts. Le culte est ritualisé et fonctionne selon un code. Le clergé d'Amon possédait un premier prophète qui était au sommet de la hiérarchie, seul ayant accès au Saint des Saints. Les prêtres sont des substituts du roi qui agissent par délégation. Le peuple était exclu des temples, mais il était reconnu par tous. Témoignage de piété personnelle, mode d'accès parallèle. Chaque prière, louange ou dévotion, imploration adressée à une divinité n'est pas gravée sur une stèle. Piété personnelle. Les hommes pouvaient s'approcher aux portes ou portail de l'édifice ou de son enceinte, limite entre le sacré et le profane. Des statues s'y trouvent, usées par le frottement des mains. Toucher la statue du Dieu, chapelle et oratoire parsemés les villages, prédilection pour les lieux déjà antiques à leurs yeux, stèles, bassins, ex-voto à l'image du Dieu. Lors de sortie de la statue divine, on interrogeait le Dieu selon des pratiques oraculaires qui connurent un grand succès jusqu'à l'époque romaine. Les fidèles étaient pétris de confiance. La statue divine était percée de trous pour la voix du prêtre dissimulée à l'arrière dans une chambre hors de la vue.
Les réponses étaient claires et simples, l'oracle se confondant avec la justice divine, le clergé intermédiaire entre le sacré et le profane. Nombre élevé d'individus qui pénétraient à l'intérieur du temple et vivaient à l'extérieur. Notion de magie en relation avec l'invisible. Relation étroite entre médecine et magie. Connaître et dire. Magie pour protéger du mal par intimidation, menace de la contre-magie. Les charmes permettaient aux femmes délaissées de reconquérir leurs mains. Formule magique appropriée à la situation. Le magicien admonestait et intimidait les dieux. Il rentrait en contact direct avec la divinité. Dévotion codée par les clercs, piété personnelle de l'homme en relation avec le divin. Au moment de la naissance, forte mortalité, le nain grotesque et facétieux écartait le mauvais œil. La mère choisissait le nom du nouveau-né, génitrice et acte de nommer. Pas de rite de passage à l'adolescence. À la mort, pleureuse et famille assistent en cortège. Durant sa vie, le sommeil et les rêves est un contact privilégié avec l'invisible. Le rêve influence le déroulement de leur vie. Tous les dieux font l'objet de requêtes. Rôle social du dieu qui défend le pauvre et l'opprimé. En détresse, ils en appellent à leur dieu, relation de confiance. À agir selon Mahat, principe d'un ordre à respecter autour de l'institution centrale du pouvoir pharaonique. L'homme est inséré dans un réseau social étroitement tissé. L'homme est fidèle au passé, maîtriser l'égoïsme et l'avidité, renoncer à l'insensibilité. Sa propre réussite s'inscrit dans le cadre d'une relation solidaire avec l'autre, se tenir à l'écart d'un quelconque mal. Garde-toi d'un acte d'avidité. Atteindre cet état de perfection. Enseignement de Tao Tep. Progresser par l'apprentissage dans la voie du Mahat. Agis pour Dieu et il agira de même pour toi. Liberté et nécessité d'agir de l'homme. Celui qui agit, Dieu le récompense. L'homme, création de Dieu, fétu de paille dans sa finitude et son manque. Agir conformément à Mahat. Le désordre du monde est privé de sens, absurde, triomphe de la vie, Anskes Onki. Conscience de la mort, envisagée comme fin inéluctable. La mort est irrémédiablement irréversible. Amour profond de la vie, vivre la vie qui conduit à une autre vie meilleure. Hédonisme qui affirme que la vie vaut la peine d'être vécue. Carpe diem avant la lettre. Préparation à la mort, urgence de vivre pleinement. Une tombe équipée qui abritera leurs momies et permettra leur survie. Préservation du corps pour éviter l'abominable putréfaction en le momifiant, côtoyant le Ka, énergie vitale, et le Ba, principe immortel. Les viscères étaient enlevés et préservés. Cérémonial, momie, statue, tombe, la maison d'éternité. Livre des morts, texte canonique de la doctrine solaire, avec Ré et Osiris, maître de Mahat, deux aspects d'une entité divine, dont le mort partage le sort. La construction durable de la tombe témoigne de l'idée de préserver le mieux possible le cadavre momie. Ptolémée, fils de Lagos, devient roi en 305 et fonde une nouvelle et dernière dynastie de l'Égypte indépendante. Le clergé vante sa piété et sa générosité et a une autorité légitime quand il devient Ptolémée Ier. Cérémonie du couronnement à Memphis qui deviendra la règle. Les statues des souverains sont placées maintenant dans les temples et reçoivent un culte. Le roi manifeste sa qualité de maître de la Mahat, protection du royaume et subsistance de ses habitants. Manifestation de sa divinité d'être prévoyant en fournissant du blé lors des disettes. Les vertus seules rendent un souverain digne de le gouverner. Le roi doit incarner la justice, la vaillance, la philanthropie, la piété, thème de la propagande royale, culte de l'empereur Dieu vivant. Lors de la conquête romaine, le clergé est muselé et résigné. Le clergé fait allégeance à Rome,
recrudescence de l'activité religieuse et floraison des lieux de culte. Tous les Égyptiens rendent un culte. Les cultes grecs ont pénétré en Égypte. Dionysos égale Osiris, Aphrodite égale Hathor, Déméter, Isis, Zeus, Ammon, Hermès, Thoth, Apollon, Horus, Athéna, Neith. Le culte royal est un puissant moyen d'action sur les sujets grecs et un instrument d'unification des Grecs installés en Égypte. Introduction du judaïsme et présence d'une importante communauté, traduction en grec des livres sacrés comme la Torah. Avec la conquête romaine, la situation des Juifs va se dégrader. Les Juifs refusent dans les synagogues d'édifier la statue de Caligula, prise de Jérusalem par Titus en 66 et destruction du temple. Impôt juif par Vespasien à tous les Juifs de l'Empire. Naissance et développement du christianisme égyptien, premiers essais d'évangélisation de l'apôtre Marc, école de catéchèse d'Alexandrie, Pantène, Clément d'Alexandre, Origène, implantation lente, gnose égale connaissance, découverte en 1945 au pied de la falaise de Djebel el-Tarif, près de Souag, d'une jarre contenant 13 codices reliés en cuir, de textes en copte sur papyrus, musée copte du Caire, sur le christianisme primitif du 1er siècle. Évangile inconnu comme celui de Selon Marie, l'Apocalypse de Paul, des exposés théologiques et des traités sur les sacrements, le baptême, l'Eucharistie. C'était la bibliothèque, œuvre d'un démiurge inférieur, et la notion de sagesse, émanation du Dieu suprême, dont une parcelle se trouve dans l'homme. Tombée dans la matière, elle aspire à remonter à Dieu pour s'unir à lui. La connaissance de soi est extrêmement importante, car elle fait accéder à la connaissance de Dieu et opère la transformation de l'homme. Évangile de Philippe, tu as vu l'Esprit, tu es devenu l'Esprit. Ce que tu vois, tu le deviendras. Hélène Pagel, ce sont les gagnants qui écrivent l'histoire à leur façon, et ces livres sacrés ont été cachés, car l'orthodoxie romaine a triomphé grâce à l'efficacité de son organisation, et les évangiles secrets non conformes ont été déclarés hérétiques. Les Cyrénéens professe que le Fils de Dieu n'a pas de substance propre, confondant Père et Fils, tandis que Denis d'Alexandrie enseigne qu'il n'est pas consubstantiel au Père, donc il lui est subordonné. La querelle ressurgira avec l'arianisme. En 320, Arius, un prêtre, s'oppose à son évêque au sujet du dogme trinitaire, subordonnant le Fils et soutenant que le Père est éternel, incréé, seul principe de toute chose. Arius sera condamné et trouve des appuis en Asie et en Palestine. Le concile de Nicée en 325, œcuménique, rétablira la paix. Une profession de foi est déclarée et adoptée. Le Fils, vrai Dieu issu du vrai Dieu, consubstantiel au Père. Le monachisme du christianisme égyptien est la pratique de la retraite au désert pour y mener une vie sainte, loin des tentations du monde. Retraite solitaire de l'ermite ou anachorète, se consacrant à la prière, à la méditation, en pratiquant une ascèse sévère, privation de nourriture, de sommeil, châtiment corporel auto-infligé. Il travaille de ses mains. Le modèle est Antoine, atteindre l'état de pureté et de perfection pour approcher Dieu. Des visiteurs viennent à lui pour lui demander prière et conseil. Le futur ermite apprend près d'un autre en apprentissage, créant des semi-communautés. Certains créent une vie religieuse en commun, travail, prière et discipline. Pacôme fondera plusieurs monastères. L'objectif est l'union à Dieu. Volonté de mortifier le corps pour anéantir les désirs. L'ère des martyrs est révolue, remplacée par l'ascète et héros de la foi. Mépris et peur du corps et de la société. Ils sont des intermédiaires entre les hommes et la sphère du surnaturel que la sainteté leur donne accès. Avant cela, il existait en Égypte un rituel sacré
de l'union au disque très solennelle et dont l'objectif était de recharger d'énergie la statue divine. Le jour anniversaire de la création du monde. Chant pour fêter la victoire sur Apophis, le serpent, incarnation des forces hostiles qui menacent de détruire le monde. Rituel de Esna. Dans la religion égyptienne, la magie occupe une part importante et officielle. Pouvoir du nom. Connaître le vrai nom, c'est avoir le pouvoir sur lui. Pouvoir de l'image. Représenter une chose, c'est la faire exister. Les Égyptiens allaient au pèlerinage dans les temples et la piété s'exerçait en privé. Des figurines étaient conservées chez les particuliers. Il y avait une religion savante et une autre populaire. La tradition savante est élaborée en milieu sacerdotal. Les pratiques privées sont en rapport étroit avec la religion officielle des temples. Attribution d'un pouvoir guérisseur aux images divines, statuettes de bronze ou ex-voto offerts au temple. Ptolémée appartenait à un milieu grec par son ascendance et a reçu une éducation à la grecque. Il finira ses 20 dernières années de sa vie en réclusion et servira le dieu Sarapis. Droit d'asile qui mettait à l'abri de poursuites ceux qui s'y réfugiaient. La réclusion volontaire ou katoché implique un séjour de longue durée, service du Dieu en retour de sa protection. La vision en songe est un procédé oraculaire très employé, pas tant le désir de connaître l'avenir, mais le besoin de se décharger du fardeau de la responsabilité en remettant entre les mains d'un Dieu la décision. Le recours à la magie est différent, faire pression sur les dieux pour obtenir de la vie ce qu'on désire. La magie est une tentative de maîtriser l'existence et ses problèmes, peur et objet de désir. Grande fête en Égypte, qui est celle dont les prêtres font revivre la passion et la mort d'Osiris. Tous se frappent en signe de deuil. Hérodote. Les Romains adopteront les coutumes et les croyances funéraires égyptiennes, plus porteuses d'espoir et plus efficaces que leurs propres coutumes. Conservation du corps, mort pour ceux qui ont des moyens financiers importants. Le défunt subissant un traitement, le crâne rempli de liquide résidineux, extraction des viscères par voie rectale, dorures corporelles avec de minces feuilles d'or, pratique divinisante car l'or est la chair des dieux. Le corps est à l'abri du contact avec le sol. Emploi de linceul peint. Les Grecs ont abandonné la pratique de l'incinération. L'encens et les produits aromatiques étaient des offrandes. Les fleurs décoraient la tombe. Offrandes de cheveux ou de poils coupés dans la tombe des objets qui ont servi aux défunts, bijoux, miroirs, palettes de scribes. Pour les enfants, des jouets ou des biberons. Les embaumeurs se transmettaient la charge à l'intérieur de la même famille. Aux époques hellénistiques et romaines, les animaux sont momifiés avec des rites et recevaient un culte. Le chat, ibis, ces momies étaient achetées par les pèlerins qui les offraient aux dieux. Avec le christianisme, les Égyptiens n'abandonneraient pas leurs rites. Sur leurs tombes, signe clair de l'appartenance religieuse. Grande nécropole chrétienne de Bagava dans l'oasis de Karga, véritable ville des morts. Fresques mettant en scène les saints personnages, le buisson ardent, embaumement adopté par les chrétiens, certains les gardaient chez eux pour mieux les honorer. Vu comme une garantie de résurrection à l'époque de la conquête arabe, l'usage a été définitivement abandonné. Pratique des objets déposés dans la tombe, lampes dans les tombes en forme de grenouille, résurrection symbolisant la perpétuation de la vie, repas célébrés près du mort lors de célébrations. La croix est une récupération chrétienne des païens. L'anque, appelée aussi croix ancée ou clé de vie, signifiant la vie que les dieux donnent au roi et par son intermédiaire à l'humanité tout entière. Les chrétiens réutilisent ce signe en l'interprétant comme étant la croix du Christ, emblème de la résurrection et donc promesse de vie pour le chrétien, vie à venir. La croix du Christ est celle de Sarapis, avènement du signe qui représente la vie. Emploi constant de l'anque dans l'Égypte copte,
véritable exaltation de la croix. Intention polémique qui signifie la victoire du Dieu chrétien sur les dieux du paganisme. La nouvelle religion se proclamait en utilisant les signes de l'ancienne. Interprétation chrétienne des figures profanes, Dionysos, Apollon, Orphée, forme de survie à travers les images de l'univers religieux. Antoine se réfugie dans les tombeaux, pas comme y prier. Jean de Lycopolis s'enferme le reste de ses jours dans un tombeau pour se protéger des démons. Fuir les visions démoniaques. La puissance des démons abolie par la venue du nouveau Dieu. Coexistence au IVe siècle, non conflictuelle des religions. Le besoin d'une sécurité, tant psychique que physique, sous la tutelle des dieux, le besoin de se décharger sur eux du poids des responsabilités. Nouveau, c'est le besoin de rupture avec le monde, la fuite au désert pour se retrouver soi-même et trouver Dieu. Les saints ont le don de communiquer avec le divin et se faire interprète auprès des hommes. Avant, aucune coupure entre le peuple des dieux et celui des hommes par les prêtres. Les dieux étaient présents dans leur temple et les hommes sentaient la réalité de cette présence. À la fin du IVe siècle, destruction des temples et des cultes traditionnels, sentiment de vide et d'abandon, le monde étant déserté par les dieux. Du temps où l'Égypte honorait en vain leurs dieux dans la piété. Grand tournant en 391-392, les chrétiens ne craignent pas de s'attaquer aux sanctuaires vénérés, aux images saintes. La statue de Sarapis est brûlée. Ressentiment et crainte de la vengeance sur les crus, désaffection des sanctuaires, faute de soutien financier. Le philosophe païen Eunape a dit que désormais pour un chrétien d'Égypte, un temple n'était plus que des pierres. Apophis, serpent maléfique, incarnant le mal et perturbant l'ordre cosmique, combattu et écarté de la barque solaire qu'il menace au cours de son périple nocturne. Mahat, personnification anthropomorphique de l'ordre et de l'équilibre du cosmos et de la société, c'est une femme accroupie avec une plume dans sa chevelure. Ré, Dieu solaire, créateur du monde, et les hommes se sont un jour rebellés contre lui. Il circule dans une barque le jour et une autre la nuit, associé à Amon. Seth, protecteur de la barque solaire de Ré, mais aussi Dieu maléfique, fondeur, fauteur de désordre. Thoth, Dieu lunaire, substitut de Ré et scribe des dieux. Amon, le caché, roi des dieux, jouera un rôle dynastique. Dieu créateur symbolisé par l'oie et le bélier. Merci.